convient donc, non pas de charger encore l'être humain, mais de lui révéler dans tous ses comportements le mal qu'il se fait à lui-même, afin de défaire la chaîne des actes commis et de se délivrer de la culpabilité qui en découle. Car la philosophie a bien peu décrit les divers modes par lesquels notre être se réduit, se heurte, s'abîme, s'empêche de persévérer dans son être. Certes, la tristesse peut être un indice de cette réduction, seulement ce n'est pas toujours le cas. Nous retrouvons dans la philosophie l'amour. L'écart le plus difficile à supporter de voir est celui qui sépare ce que nous pensons être de ce que la vie a fait de nous. Nous nous débattons dans un orgueil attaché à notre être passé. On saisit le corps du mot selon sa justesse, qui ne dépend pas de notre appréciation, mais se donne comme par une objectivité neuve. Que signifie faire des choix dans sa vie revient à cette parole initiale. Ne te laisse pas voler une minute de ta vie, ne cesse pas d'exister, privé de ta joie ou de ton ambition, de nous sentir aussi léger que l'air traversant la pièce, ne pas perdre la conscience de son souffle, demeurer réveillé à ses sensations, voilà qui rend à tout sujet l'idée qu'il est. En ce sens, être en mouvement constitue toujours le propre de la pensée qui chemine, oscille, opère une dialectique. Et inversement, il est vrai d'affirmer que l'art pense. Ça pense dans la danse lorsqu'on la pratique. Tout pas exécuté est un geste pensant. On pense de tous ses pieds, de toutes ses mains, de tout son buste connecté à l'ensemble de son être. Quel bonheur de se dire que contrairement à ce qui nous sépare ou nous préoccupe au quotidien, tout à coup nous nous mettons à converser sur la vérité, le bonheur ou l'état, et que nos raisons se rejoignent, par-delà leur particularisme d'origine. Il s'agit de trouver une activité qui nous convient, mais à notre insu au départ, à travers laquelle nous sommes nous, sans la vouloir pour la personne que nous projetions d'être. Les textes qui suivent présentent l'écriture telle qu'elle s'est révélée ainsi, au gré de la pratique, et partant à travers le monde tel qu'il se reflète et presse ses échos contre notre corps. La sensibilité est une qualité, mais elle ne doit pas nous nuire. Plus nous écrivons, plus nous notons les détails de la vie que nous souhaitons consigner par écrit pour en extraire l'essentielle signifiance, plus nous nous exerçons à sentir les diverses vibrations de nos muscles et subtilités de notre souffle, plus nous risquons également de devenir vulnérables. Il était temps que philosophie et psychanalyse s'intéressent à l'idée d'intelligence multiple, car ce que toute pratique artistique révèle, mais peut-être plus encore les arts du corps et de la danse, c'est l'intelligence de la fête et du rire, et l'aspect bête, idiot, de la prétention et de l'esprit qui se donne pour sérieux. On ne fait jamais ce que l'on avait prévu de réaliser, mais on se sait soi-même dans une activité dont on n'avait pas décidé. C'est elle qui décide pour nous, alors qu'elles savent au fond qu'elles n'exercent pas un métier qui les satisfait, qu'elles demeurent dans le doute à l'égard de leurs compétences. La philosophie est sagesse, mais à ceci près qu'elle ne saurait se résoudre en une phrase posée définitivement, passe au principe par un refus d'en venir un jour à l'usage de la force contre les autres. La vie de notre corps nous est insupportable. Il nous faut parler de ce qui n'est pas encore, construire l'inconnaissable, échafauder des plans pour ne pas répondre à ce qui nous entoure. Nous ne nous agitons pas pour nous divertir de la vue de notre condition mortelle, nous pensons à l'avenir pour le contrôler. L'argumentation est complexe, souvent elliptique, afin d'arriver bien disposé devant le travail qui est à faire et d'accomplir au mieux la tâche qui nous est librement attribuée. Nous partons avec l'expérience renouvelée de notre vigueur et de notre force, non pour en abuser, mais pour ne pas succomber à des émotions négatives possibles. Comme dans la vie, il s'agit en somme d'apprendre à nous connaître, mais sans rapporter à nous cette connaissance, sans en tirer un quelconque orgueil, sans vouloir le garder pour nous. L'empathie guide mes gestes, l'écriture analyse avec douceur, distance, approfondissement, les trois en même temps.